Très cher développeur.net, bienvenue à toi dans cette vidéo où est-ce qu'on va couvrir ensemble une nouveauté de C# 12. On va parler dans cette vidéo des constructeurs principaux, ou plus particulièrement d'un constructeur principal. Je vais t'expliquer ce que c'est un constructeur principal, comment le déclarer, c'est quoi ses avantages, c'est quoi aussi ses inconvénients, peut-être quelques pistes vers une évolution possible de la feature. Bref, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas non plus à liker la vidéo, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne, tu restes libre d'activer les notifications ou non. Et si tu veux plus de contenu autour des techno.net, tu peux te rendre sur ma plateforme htslearning.com, tu as le lien dans la description et ici directement à l'écran. Tu peux accéder à tout mon catalogue à un tarif préférentiel en t'abonnant directement à la plateforme, où tu peux acheter des cours à l'unité selon le sujet qui te plaît. Et il faut aussi que je te dise que la plateforme est dorénavant ouverte aux entreprises, donc si jamais tu veux en parler dans ton entreprise, ton manager ou ton responsable aura la possibilité d'acheter un abonnement pour des membres de ton équipe ou pour toi-même, voire même d'acheter des cours à l'unité pour les membres de ton équipe ou pour toi-même. Bref, n'hésite pas à aller y faire un tour pour voir s'il y a des choses qui t'intéressent. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, on va parler des constructeurs principaux et plus particulièrement d'un constructeur principal. Alors c'est pas une nouvelle fonctionnalité au sens large du terme parce que les constructeurs principaux existent depuis C# 9 et ont été introduits grâce au type record. Pour te faire un petit rappel, un record ça se déclare comme ça. Public, record, mon record. Et tu peux mettre après, entre parenthèses, ici, le constructeur principal de ce record. Alors ça peut être le seul. Tu vois là j'ai terminé par un point virgule et c'est syntaxiquement correct. Ce que je vais déclarer ici entre parenthèses va être exposé en tant que propriété. Il s'agit donc de paramètres de constructeur. Quand je veux exploiter ce record, je vais créer ici une nouvelle classe exploitation avec une méthode. Donc quand je veux utiliser mon record, tu peux remarquer que j'ai donc un paramètre de constructeur obligatoire qui correspond à string data. Donc ici par exemple je vais mettre une valeur et qu'après ça me l'expose en tant que propriété. En fait, ça c'est le premier pas vers les constructeurs principaux et comme souvent avec C#, il s'agit d'une évolution itérative qui rajoute de plus en plus, on avance dans les versions de C#, qui rajoute de plus en plus de fonctionnalités. Parce qu'en fait, le problème c'est que maintenant, ce type de constructeurs principaux, on avait envie de l'avoir également sur les classes. Donc on a envie sur sa classe de mettre simplement ici, je veux par exemple string data. Là j'ai une erreur de compilation pour la simple et bonne raison que je suis bien en .NET 8 mais je ne suis pas avec C# en preview. Et oui, au moment du tournage de cette vidéo, C# 12 est encore en preview, ce n'est pas la version stable. Il faut donc le déclarer à Visual Studio. Il me propose ici d'ailleurs de faire le fixe pour moi, mettre à niveau ce projet vers la version de langage C# Preview. Et en faisant ça, je vais donc supprimer cette erreur de compilation. Et comme tu le vois ici, j'ai plus d'erreur, un warning en me disant attention, tu as un paramètre de constructeur que tu n'exploites pas. Donc ça en fait, ça fait un paramètre de constructeur principaux. Donc on se dit bah en fait c'est exactement pareil que les records. Parce que oui, on peut donner aussi un corps à un record comme ceci et mettre des méthodes spécifiques dedans. Ça ce n'est que le constructeur principal. Après, rien n'empêche d'avoir un constructeur secondaire dans ton record. Par exemple ici data et string data2 comme ceci. Et donc ce constructeur secondaire va appeler celui-ci en lui passant data. Parce qu'effectivement, le constructeur principal a besoin d'une instruction. Et donc dans ton secondaire, il faut bien que tu appelles le constructeur principal. C'est tout à fait possible avec les records. Ça reste possible aussi avec les classes. Mais la grosse différence, parce qu'en fait, sur la syntaxe, on est sur quelque chose de très similaire. Mais sur le fond, on est sur quelque chose de très différent. Pourquoi ? Un record, à la base, a été créé pour transférer de la donnée d'un point A à un point B en s'assurant que la donnée n'a pas été altérée. Un record à la base est immuable, ce qui veut dire que le data que j'ai déclaré ici, je vais supprimer ce deuxième constructeur, je ne peux pas le réaffecter. Tu vois, j'ai get et init. Init étant une nouvelle façon d'initialiser les objets. Je te renvoie vers ma vidéo sur les records si tu veux en savoir plus. Tu as la petite bulle là-haut où est-ce que je vais en détail là-dessus. Et donc, les éléments qui ont été ajoutés par l'équipe C# et donc de fait par le compilateur dans un record sont très proches de ce à quoi il sert, transporter de la donnée d'un point A à un point B de façon totalement immuable. Ce qui veut dire que, de 1, les propriétés qu'on déclare ici dans le constructeur principal sont immuables. Alors rien ne t'empêche après de faire des propriétés qui sont totalement muables comme ceci, par exemple data2, et tu vois j'ai un set public ici, c'est pas interdit dans un record, et donc mon data2 qui est là aura un set. Ça casse un peu le principe parce que le record justement, le but c'est d'utiliser le mot-clé with comme ceci. Donc var R2 est égal à R with et de déclarer quelles sont les nouvelles valeurs des propriétés que je veux altérer dans cette nouvelle version du record. Mais en plus de ça, le record contient également une méthode de déconstruction, donc qui permet de déconstruire l'objet pour extraire ses propriétés et à redéfinir la façon dont l'égalité se compare entre deux records pour comparer uniquement les valeurs des propriétés sous-jacentes et non pas juste la référence mémoire.
En bref, la façon dont le record a été amené avec ce constructeur principal font que les développeurs ont pensé que ajouter ce constructeur principal ajoutait tout ce comportement-là. Or, pour les classes, il n'en est rien. En fait, si ici je fais un new test avec data, étant donné que mon constructeur principal nécessite ce paramètre de constructeur, par exemple ici je mets Toto, je n'ai pas de méthode déconstruct, je n'ai pas de redéfinition de l'égalité, donc si je fais un T2 avec Toto, ils seront différents parce que les classes n'ont pas les mêmes références mémoire, donc il y a beaucoup de choses qui étaient présupposées, acquises dans les records et qu'on liait de façon fausse d'ailleurs à cette syntaxe-là, qui au fait ne sont pas les mêmes dans la partie test. Ça crée un peu d'incompréhension parce qu'en fait les gens se disent ok, mais alors du coup où va le paramètre de mon constructeur principal? Et bien en fait ça devient soit un champ, soit une donnée qui est temporairement exploitée. Et là le compilateur va faire l'optimisation pour toi. En gros, les ingénieurs C# sont partis du principe, le record te permet de transporter de l'information, donc j'ai besoin de rajouter beaucoup de choses dessus. Une classe est quelque chose qui va avoir un comportement beaucoup plus large et beaucoup plus de choses à faire. Et généralement, dans une classe, les paramètres de constructeur qu'on ajoute ne sont pas tous exposés en tant que propriété. Je vais te prendre un exemple tout simple. Si tu fais du web en ASP.NET et que tu utilises l'approche MVC, ton contrôleur va avoir des paramètres de constructeur qui seront des services qui seront donc injectés dans ton contrôleur et de façon quasi systématique, tous ces services seront utilisés en tant que champ dans ta classe et non pas en tant que propriété exposée publiquement. Donc ils ont fait le choix de dire ce qu'il va y avoir là-bas, c'est plus du domaine du privé que du domaine du public. Donc on ne va pas en générer automatiquement une propriété, ce qui peut créer une certaine confusion. Je le concède, parce qu'on a la même syntaxe qui est ici. Donc peut-être que ce serait intéressant qu'il fasse évoluer la feature, on ne sait pas encore si ça va être pris en compte ou pas, mais en rajoutant par exemple ici private, donc la portée comme ceci, ou bien public. Et donc en fonction de ce mot-clé-là, le compilateur va déduire qu'il faut que ce soit un champ privé ou une propriété publique, voire peut-être un champ public, je ne sais pas trop comment ils peuvent réfléchir à la question, mais dans tous les cas, dire que je veux définir une portée différente. Parce que là, en fait, le data qui est là, si je veux l'exposer en tant que propriété, je dois faire une propriété string data, et cette propriété renvoie le data qui est là. Et donc en fait, c'est le paramètre de constructeur qui va être récupéré en tant que champ pour être stocké dans la classe, pour être exposé en tant que propriété. Mais de la même façon, on pourrait très bien considérer que ce paramètre de constructeur n'est que temporaire et ne sert que durant la construction pour initialiser certaines valeurs, et donc il ne créera pas un champ à part entière, le compilateur va juste s'en servir comme paramètre de constructeur avec une durée de vie très réduite. Par exemple, on pourrait faire ici que je veux récupérer la partie, je veux le splitter par un espace et récupérer la première valeur. Et donc en fait on voit qu'ici ce paramètre qui est là, ça en gros c'est plus ou moins le code que tu aurais mis toi dans ton constructeur pour dire je veux que mon paramètre de constructeur, je veux le splitter par un espace et prendre que le premier morceau de ce split là et le stocker dans cette propriété là qui du coup va exposer uniquement cette partie là et donc pas la peine d'en avoir un champ privé vu qu'ici je ne l'utilise que partiellement. Bref, ça va être au compilateur de faire son jeu et de devoir travailler avec ça. Donc ce constructeur principal c'est une façon de déclarer ce qu'a besoin ta classe qui va être stocké de façon privée dans ta classe pour être utilisé. Ça peut être très pratique quand on fait par exemple encore une fois de la ASP.NET MVC pour déclarer ici de façon générale tous les services dont tu as besoin sans avoir besoin de redéfinir un constructeur de façon sous-jacente parce qu'en fait ça te fait gagner du temps. Je vais te montrer un exemple tout bête. Ici je vais créer rapidement un service. Je vais le dupliquer 3 fois, 2, 3 et 4, très original. Donc là on va partir du principe ici que je fais un contrôleur. Donc si je le fais à l'ancienne, je passe par le constructeur. Ici je prends iService que j'appelle service, je demande à Visual Studio de me créer le champ et je duplique ça 4 fois. Je pense que tu vois où est-ce qu'on va en venir. On va avoir un constructeur avec 4 paramètres de constructeur et 4 champs private read only, iService et iService 2, 3, 4. Bon, c'est très bien, c'est très explicite et peut-être même que c'est la meilleure façon de faire quand les personnes ne sont pas forcément très expérimentées en C#. Et encore une fois, ça, c'est toujours pareil. Je t'invite toujours à faire attention aux personnes avec qui tu travailles, soit directement dans ton équipe, soit à qui tu vas livrer du code si tu es indépendant et que tu fais des éléments que tu livres à d'autres personnes, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance et parfois, des choses que toi, ça te semble pratique et facile, peuvent induire certains en erreur et rendre les choses plus compliquées pour eux. Bah en fait, du coup, ton contrôleur qui est comme ça, qui avait beaucoup d'éléments avant, tu vas le transformer en un contrôleur parce que tu vas avoir les éléments comme ceci. Après, je peux continuer la liste, mais en gros ici tu vas avoir une méthode, par exemple, bon bref, string getData, et l'avantage c'est que ici tu auras accès à service et service 2.
C'est noté comme étant comme des paramètres parce qu'en fait il les reprend comme des paramètres de constructeur, mais au final, vu que tu t'en sers dans une méthode d'instance, le compilateur n'a pas d'autre choix que de stocker l'instance qui est passée ici en paramètre de constructeur en tant que champ pour que tu puisses la réutiliser dans tes éventuelles méthodes. Et donc ce sera un peu plus concis, comme ceci. Donc c'est en soi une certaine avancée. Il faut noter également que ça supporte les paramètres optionnels, comme ceci, ce qui veut dire que si après je décide de faire un contrôleur, new controller. En fait, c'est exactement un constructeur comme les autres. Tu vois, le deuxième étant optionnel. Ici, je peux faire un premier service. Et là, en fait, tu le vois, le deuxième est passé à nul parce qu'il est optionnel. Bref, ça reste exactement le même. La petite, on va dire, difficulté entre questions, et là, peut-être qu'ils ont besoin de rapatrier également ce qu'on avait dans C# 10 qui sont supprimés, c'est de dire, ok, j'ai ces paramètres-là qui sont passés en paramètres de constructeur, mais je veux m'assurer qu'ils ne sont pas nuls. Parce qu'en fait, quand tu as le constructeur, c'est assez simple. Tu prends tes paramètres, tu fais un service est égal à service, double point d'interrogation, throw new argument null exception. Et là, tu n'as pas moyen de le faire dans ce constructeur-là parce qu'il est généré par le compilateur. C'est peut-être le bon moment pour introduire le double point d'exclamation comme ceci pour dire attention. Alors c'est pas sur le type, c'est sur la variable de mémoire. Je sais plus trop, mais bref, il y a un double point d'exclamation pour dire attention, cette valeur-là, elle est obligatoire, et si elle ne l'est pas, renvoie directement une argument null exception. Parce que là, au final, on se retrouve avec un constructeur principal dans lequel on peut passer des paramètres, donc reste à voir encore avec cette histoire de durée de vie si on ne la ferait pas évoluer vers ça, mais on n'a pas moyen de tester que les paramètres sont bien renseignés comme on pourrait le faire dans un constructeur classique. Donc au final, c'est une petite nouveauté qui peut être appréciable pour avoir quelque chose de plus concis, avoir des champs automatiquement affectés, mais à mon sens, il manque deux éléments majeurs. Il manque la possibilité de gérer par toi-même la durée de vie de l'élément pour dire s'il doit être stocké en tant que champ privé ou si tu veux directement le restituer en tant que propriété. Ça pourrait être sympa d'avoir juste un mot-clé public ou private ou éventuellement d'autres choses, hein, je sais pas, c'est qu'une suggestion. Et il manque également à mon sens la possibilité de dire je veux m'assurer que cet élément-là est bien renseigné et donc renvoyer une exception s'il ne l'est pas. Il faut savoir que si tu es développeur .NET, tu as entre guillemets ta voix au chapitre, dans le sens où tu peux t'exprimer. Pour ça, on va aller sur GitHub, on va aller sur .NET/C#Lang, que tu vas ici sur Discussions. Tu vas pouvoir trouver des informations sur la possibilité ici, le preview feedback. En fait, les autres features sont pas autant discutées que ça, et si tu cliques dessus, en fait, ce que tu vas pouvoir faire, c'est donner ton avis sur la question. Alors, bien sûr, avec tout le respect qui se doit, en anglais aussi, d'une certaine façon. Là, tu peux directement voter pour ou contre. Donc, encore une fois, c'est une présentation d'une preview qui peut-être sera supprimée dans la version finale de C# 12, je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, elle y est dans cette version preview. Et donc, ici, pas mal de discussions. Donc, pourquoi ne pas également l'enrichir avec tes informations? Donc, tu vois ici, par exemple, ta private avec le nom du champ qui affecte tel élément. Là, ici, on reprend tout ce qu'il y a dans TypeScript. Donc, en fait, ces discussions, on est déjà là et les gens en parlent déjà pour donner cette histoire de portée. Parce que la grosse confusion qu'on a, c'est que dans le record, qui est le premier à avoir introduit le constructeur principal, par défaut, c'était une propriété publique immuable. C'est peut-être ça, en fait, le problème. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal, mais que ça manque un peu de finition. Donc à voir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à soutenir mon travail en lâchant ton pouce bleu sous la vidéo. Tu peux aussi t'abonner, je te le rappelle. Tu restes libre de tes notifs ou pas pour être prévenu quand je poste une nouvelle vidéo. Au plus tu soutiens mon travail, au plus cette personne qui regarde mes vidéos, au plus je vais faire de contenu disponible sur YouTube. Et n'oublie pas que sur ma plateforme HTS Learning, tu as également beaucoup de vidéos et de cours autour des techno.net pour approfondir ta connaissance du C#. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo autour des techno.net.